Salut à tous les Augustes, ici Lotac et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du deck Tyranno de Derek V2 cette fois-ci, puisqu'il a été largement et amplement modifié en bien, il me semble. Hein. Tu m'étonnes. Il est vraiment, ouais, il est carrément beaucoup plus puissant que la première version qu'on avait publiée sur cette chaîne. D'ailleurs c'est bien, ça va me permettre de faire un petit titre putaclic qu'ils auront vu juste en dessous de la vidéo. C'est même pour ça qu'ils sont dessus. Du coup c'est un Tyranno True King qui est extrêmement fort. Ça, même pas, voilà. Donc je vais te laisser le présenter parce que tu vas le faire beaucoup mieux que moi. Et voilà. Vas-y, je t'en prie. Bon, la version 2. Il n'y a pas grand chose qui change. Déjà au niveau de ça, de 1, j'en joue 3 parce que pour moi, comme c'est le plus gros monstre du deck, j'en joue forcément 3. Beaucoup de gens le jouent en x2. C'est à votre guise parce que vous pouvez très bien en retirer un pour retirer une carte que vous préférez. Ensuite, on joue 2 Quetzal. Pourquoi 2? Parce que je joue 2 pilules dans ce deck et que bah, la pilule c'est trop bien, tout simplement. x3 non, x1 je trouve que c'est trop juste. Parce que souvent j'utilise les 2 pilules et le Quetzal même en main peut rester utile pour son effet de remettre 5 dinos bannis dans le deck, vu que je bannis énormément avec le Divernosaur. Ensuite Oviraptor, bon bah pas besoin de le présenter, celui-là c'est une des meilleures cartes du deck. Le Cerazor en x3. Et le petit Pteranodon en x1. Alors pourquoi? Bah tout simplement pour leur effet, détruit, vous invoquez un dinosaure soit de maximum niveau 4, soit minimum niveau 4. Effet très intéressant. Petit Pteranodon x1 parce que quand vous utilisez l'effet, le monstre invoqué ne peut pas attaquer, qui est dommage, mais c'est déjà très fort d'avance. Ensuite, Rex, Diverno, Aeolo, Dogoran. Alors Rex, très fort, banni, il se réinvoque avec le Tyranno, avec Divernosaur, il se réinvoque quasiment à chaque tour. Aeolo, alors petite erreur de ma part, je l'ai mis, mais je n'ai toujours pas acheté les synchros pour mon deck. Alors il est là pour l'instant pour faire beau, pour aller en combo avec les True King aussi, mais je n'ai pas encore les synchros qui vont avec. Parce que la Chambara à 20 €, je suis pas prêt de l'acheter. Et Dogoran, Kaiju, Dinosaure, indémodable. Ensuite, on va passer à la partie True King. Alors, comment dire que True King, j'ai un peu bombardé le tas. Je joue 3 Agni, 3 Baratos. Alors, désolé pour la proxy, il m'en manque une. J'ai eu un accident de carte et elle est en train d'arriver, mais j'ai eu un accident de carte, du coup, en attendant, c'est une proxy. Et on va ensuite jouer 3 Mariam. Alors, bien sûr, les 3 très intéressantes parce que les effets détruire 2 cartes avec un monstre de l'élément pour invoquer un tel, vous détruisez des Wyrms pour faire proc les effets, très fort. Surtout qu'avec Diagramme, c'est porno parce que y a un petit combo qui est pas très, on va dire, connu, mais qui est très intéressant avec les True King. Ne serait-ce qu'à chaque fois, vous pétez une Mariam avec, admettons, Aeolo. Pour mettre ça, effet Mariam, vous allez chercher encore un True King dans le deck. C'est toujours du tuto avec les Wyrms. Donc c'est pour ça que j'en joue autant. C'est peut-être une erreur de ma part, mais j'aime bien en jouer plein. Après, par quoi les changer? Peut-être qu'il y aura une version 3 prochainement, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je joue en x9. Donc c'est tout pour les monstres, on va passer aux magies. Bah, bien sûr, qui dit True King, dit Diagramme. Diagramme extrêmement fort, vous détruisez une carte de la main, vous détruisez un bébé, effet, etc., etc. Tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Terraformation, bien sûr, obligé. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez aussi jouer à un monde perdu, parce que c'est très fort avec ce deck, et du coup, vous pouvez très bien retirer un des Tyrannos ou un True Draco, un True King, pardon, pour rajouter le monde perdu. Ça se fait énormément. Je n'ai pas encore essayé, il faut que j'essaye. Et ce sera peut-être ça la version 3. Mais j'hésite encore. En magie, il y a toujours les recharges de fossiles, indémodable, pilule, trop fort. Ensuite, trou noir, Monster Reborn, charge de l'âme, sacrifice inutile. Alors, trou noir. Oui et non. Vous pouvez jouer Raigeki, mais pourquoi jouer un trou noir alors que vous jouez ça dans le deck? Tout simplement. Voilà. Monster Reborn, c'est des bagnoles, on en profite. Charge de l'âme, j'hésite à l'enlever. Parce que c'est très rare que je fasse revenir de mon cimetière. Du coup, je vais peut-être la virer pour mettre la carte Disciple du Draco Phoenix.
qui me permet surtout d'aller rechercher mes trous Draco, mes trous King, pardon. Alors, je propose de mettre un compteur de misplay à chaque fois que je dis trou Draco, le trou King. Je pense qu'on va être pas mal. Ah, j'ai le même problème que toi, je me confonds toujours. Donc ça, à la limite, changé par un disciple. Je vais essayer prochainement et au pire, je vous ferai des retours par message ou directement par l'OTAC. Et sacrifice inutile, trop fort. Vous jetez Quetzal, vous cherchez pilule, vous bannissez, etc. etc. C'est trop bien. Et puis, si je peux me permettre, la banlist n'est pas encore passée, mais Charge de l'âme a une grande chance d'être dedans. Donc, aussi, pour l'instant, à l'heure où on tourne cette vidéo, elle est intéressante dans le deck, mais elle risque de changer si elle passe à la banlist, quoi. Oui, après, c'est de la spéculation, mais si elle passe... Il y en a beaucoup qui vont râler. Ah, bonjour messieurs qui jouent Gookie. Vous n'allez pas être très contents, mais bon, je vise Gookie, mais beaucoup de monde l'utilise. Mais Gookie, c'est extrêmement fort avec ça. Ça revient à une vitesse phénoménale. Mais c'est pas ce sujet. Ensuite, on va passer à l'extra deck. On va dire code. Preneur, Linkuriboh. Alors, Linkuriboh, je l'ai mis sans la jouer. Alors je m'explique, parce que pour l'instant, j'ai une place de libre dans l'extra deck. Et Linkuriboh, c'est un petit peu la carte troll par chez nous. Donc du coup, j'ai été obligé de la mettre. Donc peut-être que je lui trouverai une utilité, mais pour l'instant, c'est juste une carte troll pour l'instant. Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ou après, si vous voulez jouer avec des boucs émissaires, ça passe tout à fait. Mais pour l'instant, moi je la joue sans la jouer, c'est juste une carte troll. Si je peux la sortir, c'est juste pour troller les gens. En X6, super cuirassé, tout simplement si, par malheur, j'arrive pas à finir avec 2 tyrannos sur le terrain, ou avec, par exemple, l'effet petit tyrannodon, j'en invoque un qui ne peut pas attaquer, l'adversaire lui reste très peu de points de vie, 2 tyrannos super cuirassés, j'enlève un matériel, moins 2000, bonjour, au revoir, bonne soirée. Ou aussi, un truc qui se fait beaucoup plus en ce moment, c'est par rapport à la règle du time. Je conseille même à beaucoup de personnes de mettre des cartes de burn dans leur extra deck, parce que ça peut clairement faire gagner des tournois, gagner des manches, et oui, ça fait gagner même très souvent. Forteresse Fantôme, double Calamity, double Calamity et Fantôme pour faire avec les Wyrms. Ça c'est très fort. En plus vous avez juste qu'à déclarer. Je déclare l'effet. Votre adversaire s'il n'annule pas, vous choisissez l'effet. Donc ça c'est extrêmement fort. Bannir une carte main, terrain ou cimetière, c'est extrêmement fort. Si vous voyez que votre adversaire est en galère, à chaque fois il top deck, il fait Forteresse, je bannis ton top deck et casse-toi. Calamity, est-ce qu'on a besoin de la présenter? Extrêmement fort. Tous les monstres sur le terrain ont le même élément, les monstres du même élément peuvent plus avoir leurs effets, etc. etc. Souvent quand vous avez ça, c'est « Ah bonjour, j'ai gagné !» Donc voilà. Surtout avec lui, le package Utopie. Bon voilà, t'enlèves le matériel, tu passes à 5000. Ça plus un Tyranno, ça fait un petit 8005 si tu tapes directement. Donc bon, l'OTK est toujours présent. Pour encore plus d'OTK, un petit Samouraï Gagaga. En plus très fort parce que si vous ne voulez pas jouer le monde perdu, il ne perd pas les 500, donc du coup une carte qui tape à 1900 x 2 c'est toujours très intéressant. Et aussi pour le TK avec le Tyranno, souvent vous mettez ça, le Tyranno et une autre carte bateau, ça passe pour la main. Ensuite on part sur un Bagouska, très fort aussi, double Lagia, un Dolka, un Tornado. Alors Lagia, c'est clairement le meilleur monstre de l'extra deck. Je pense, oui, c'est vraiment je dirais premier, deuxième, troisième. Et celui-là, c'est juste contre un très cher ami qui joue pendule et qui me casse les 1. Quelle violence. Ah, je suis désolé, pendule, j'aime pas ça. À chaque fois qu'il joue, le tour dure 15 minutes, tu ne comprends pas, tu regardes, tu fais oui. J'accepte mon sort. Et puis qui dit Tyranno dit violence dans tous les cas. Oui, voilà, moi j'aime la violence. Et voilà. Bon, en tout cas, merci encore une fois. De rien. De toute façon, on va se revoir, ça c'est sûr et certain. Peut-être pas pour la V3 tout de suite, mais pour d'autres decks incessamment. Tu veux dire genre dans 2 minutes, quoi? Dans 2 minutes, oui, parce que la vidéo ne sortira pas en même temps, mais on va en filmer plusieurs d'affilée pour faire de l'avance, tout simplement. Et pour vous combler, vous tous qui regardez ces pauvres petites vidéos tournées avec les moyens du bord. Donc voilà, donc merci Derek, et merci à vous d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis bonjour à tous et salut. Tchuss. Yo, what the fuck?